Bonjour, je m'appelle Stéphanie, bibliothécaire à la Bibliothèque de Rivière-des-Prairies et aujourd'hui, je vais te lire 3 histoires d'aventures. Des aventures qui sont même un peu rafraîchissantes. Il y a entre autres une histoire qui se déroule là où vit le Père Noël. Puis le Père Noël, il vit là où il y a beaucoup de neige. Je pense que ça va nous faire du bien parce qu'en ce moment, il fait très chaud dehors. Ouf! Donc, je vais te présenter un peu les livres que je vais te lire. Le premier livre que je vais te lire s'intitule « C'est quoi ?» de Dorothée de Montfrid à l'École des loisirs. Je vais te lire ensuite « J'y vais » de Mathieu Audet, toujours publié à l'École des loisirs. Puis, je vais terminer par « Perdu, retrouvé » d'Olivier Jeffers, publié chez Kaléidoscope. Si tu observes bien, tu vas remarquer qu'il y a un objet qui revient dans les 3 histoires. Un seul et même objet. Mais il est utilisé de différentes façons par les personnages dans les histoires. Des façons parfois un peu originales. Si tu trouves c'est quoi l'objet, tu peux demander à ton parent d'écrire en commentaire c'est quoi. Donc, est-ce que tu es prêt à commencer les histoires? Oui! Alors, on va commencer par « C'est quoi ?» de Dorothée de Montfrid. Les toutous, regardez! J'ai reçu un paquet! Le petit chien ici s'appelle Zaza. Elle est toute contente parce qu'elle a reçu un paquet. Est-ce que ça t'arrive parfois de recevoir un paquet par la poste? Ou un cadeau que quelqu'un t'a envoyé? C'est le fun quand on reçoit des colis. Moi, parfois, je commande des livres à ma librairie, puis je suis vraiment excitée quand je le reçois, puis je le déballe. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Tout le monde se demande qu'est-ce que Zaza peut bien avoir reçu. Qu'est-ce que tu penses que c'est, toi? Ça a une drôle de forme, hein? Comme une forme de bâton. Puis ici, on voit, elle a commencé à déballer. C'est de quelle couleur? C'est rouge. Et là, Zaza ouvre le paquet et clic! Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Les amis se demandent qu'est-ce que ça peut être. C'est une balançoire! Il l'utilise comme balançoire. Non, c'est une piscine. Regardez ce qu'ils ont fait, les amis chiens. Ils ont pris l'eau du robinet, puis ils ont rempli. Ils en sont fait une piscine. Ça fait du bien hein, de se baigner quand il fait chaud comme ça. Mais non, c'est une cabane. Regardez, ils ont pris une couverture rouge. Puis ils l'ont mis par-dessus l'objet. Ils s'en sont fait une cabane. Puis ils boivent une bonne limonade en mangeant des biscuits. Ils sont bien au frais, hein? C'est le fun de se fabriquer des cabanes, hein? Mais là, tout à coup, le vent se lève. Oh, pas du tout, c'est un cerf-volant! Et les chiens s'envolent. N'importe quoi, c'est un parachute. Parce qu'après être monté dans le ciel, qu'est-ce qui arrive? Il redescend comme un parachute.
Mais non, voyons, c'est un bateau. Ils ont atterri dans la mer. Ah zut, il pleut. Oh non, les chiens sont tout mouillés. Il pleut très très fort. Vite, vite, à l'abri. Là, les chiens courent se mettre à l'abri de la pluie. Il ne protège pas très bien de la pluie, cet arbre. Regardez, ils se font tout mouiller. Oh! J'ai une idée, s'exclame Zaza. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle va suggérer, Zaza? Et voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Les chiens ont utilisé l'objet pour se protéger de la pluie. Parce que c'était quoi l'objet? C'est un parapluie. Ça sert à se protéger de la pluie. Donc, c'était la première histoire. J'espère que vous l'avez aimée. On va continuer avec la prochaine histoire. J'y vais de Mathieu Audet. Cette fois, c'est décidé, j'y vais. Et le petit oiseau sort de son lit. Il est très décidé. Maman, j'y vais. D'accord, mais enfile ce pull. Il pourrait faire froid. Papa, j'y vais. Emporte cette lampe si jamais tu rentres tard. Son père lui donne une lampe de poche. Vous pensez qu'il s'en va comme ça, le petit oiseau? Il a l'air parti pour toute une aventure, hein? Mamie, j'y vais! Voilà des biscuits, si tu as faim. Papy, j'y vais! Mets ma casquette, il y aura peut-être du soleil. Oh. Hé, j'y vais! Tiens, je te prête mon livre si tu t'ennuies. Mais où peut bien-il aller comme ça? Écureuil, j'y vais! Tu veux mon parapluie? Et oui, il a aussi pris le parapluie avec lui. J'y vais! Prends ma radio, tu te sentiras moins seul. Merci à tous. Et le petit oiseau continue son chemin. Ta 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 ta. Une porte. Le petit oiseau ouvre la porte. Et voilà, j'y suis. Il est où le petit oiseau? Il est sur le petit pot. Il a amené beaucoup de choses pour aller sur le petit pot. Toi, quand tu vas à la toilette ou quand tu allais sur le petit pot quand tu étais plus petit, est-ce que tu as amené quelque chose avec toi? Peut-être un livre. En tout cas, il voulait vraiment pas s'ennuyer, le petit oiseau. Alors, nous en sommes maintenant rendus à la dernière histoire que je vais te lire. Perdu, retrouvé, d'Olivier Jeffers.
C'est l'histoire d'un petit garçon qui trouva un jour un pingouin devant sa porte. C'est étrange, hein? Est-ce que ça se peut, vous pensez qu'un pingouin cogne à votre porte? Le petit garçon se demanda d'où venait le pingouin et pourquoi il se mettait à le suivre partout. C'est bizarre. Le pingouin semblait triste. Alors, le petit garçon pensa qu'il s'était perdu. Et il décida d'aider le pingouin à retrouver le chemin de sa maison. Il passa d'abord au bureau des avis de recherche, mais aucun pingouin n'était porté disparu. C'est écrit ici, bureau des avis de recherche, Monsieur Bonhomme. Mais non, aucune trace. Il demanda aux oiseaux qu'il rencontra s'ils savaient d'où venait le pingouin. Mais les oiseaux ne le regardèrent même pas. Certains oiseaux sont comme ça. C'est un peu impoli. Il demanda à son canard. Mais son canard s'éloigna à la nage. Quack, 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 quack. Il ne savait pas. L'enfant s'endormit tard cette nuit-là. Il était soucieux. Il voulait aider le pingouin, mais il ne savait pas comment faire. Le lendemain matin, il découvrit que les pingouins vivent au pôle Nord. Mais comment pouvait-il y retourner? Voyez comment le petit garçon a découvert ça? Il a lu un livre, hein? Parce que dans les livres, on trouve des histoires, mais parfois on peut aussi trouver des informations. Il a lu un livre sur les pingouins. Il courut jusqu'au port et demanda à un grand bateau de les amener au pôle Nord. Mais sa voix fut totalement couverte par la sirène du bateau. Fou, fou. Le petit garçon décida qu'ils iraient tous les deux jusqu'au pôle Nord à la rame. Alors, il sortit son bateau à rame du placard et s'assura qu'il était assez solide et suffisamment grand pour tous les deux. Et il fait des réparations aussi, hein? Il a son marteau ici. Ensuite, il mit le strict nécessaire dans sa valise et avec l'aide du pingouin, il poussa le bateau à rame jusqu'à la mer. Ils partent pour une grande expédition, hein? Ils ramèrent vers le nord pendant des jours et des nuits, tandis que le petit garçon racontait des histoires que le pingouin écoutait avec la plus grande attention. Ils voguèrent sur une mer tantôt calme et tantôt agitée. Avec des vagues aussi hautes que des montagnes. Ils sont pris dans une tempête. Avec un gros orage, hein, des éclairs. Mais ils arrivèrent jusqu'au pôle Nord, enfin. Le petit garçon était très content, mais pas le pingouin.
Il avait de nouveau l'air triste. Le petit garçon l'aida à sortir du bateau. Ici, c'est écrit « Bienvenue au pôle Nord ». Ils sont enfin arrivés. C'est là où vit le Père Noël, hein? C'est ça que je disais tantôt. Le petit garçon lui dit au revoir. Et il remonta dans son bateau. Tandis qu'il s'éloignait, il vit le pingouin devenir plus triste que jamais. Oh non! Savez-vous pourquoi le pingouin il peut être triste? Qu'est-ce que vous pensez? C'était étrange de se retrouver seul maître à bord. Plus il y pensait, et plus il se disait qu'il avait commis une grosse erreur. Le pingouin n'était pas perdu. Il était juste un peu seul. C'est pour ça qu'il était triste, le pingouin, hein? C'est parce qu'il se sentait seul. Aussitôt, le petit garçon changea de cap et il rama vers le pôle Nord aussi vite que possible. Il rama. Voyons, on voit ici. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? On dirait bien notre petit ami pingouin, hein? Il aborda une nouvelle fois le pôle. Mais il était passé où, le pingouin? Le petit garçon le chercha et le chercha encore, mais il ne trouva nulle part. Oh non! Il cherche partout. Il l'appelle même. Et nous, on sait, hein? Le pingouin, là, il n'est plus au pôle Nord, hein? On l'a vu ici. Ils se sont manqués de près, je pense. Le petit garçon remonta tristement dans son bateau. À quoi bon raconter des histoires s'il n'y a personne pour les écouter, à part le vent et les vagues? Le petit garçon est tout triste lui aussi. Mais le petit garçon aperçut quelque chose qui flottait dans le lointain. Il s'approcha, et il reconnut le pingouin! C'était lui! Sur quoi il a embarqué le pingouin pour le rejoindre? Et vous remarquez? C'est un parapluie! Il l'a utilisé comme radeau lui aussi, comme nos amis les chiens de tantôt. Et puis, les deux amis se sont retrouvés. Se sont fait un gros câlin. Et c'est fini. Donc voilà, c'est les 3 histoires que je voulais vous lire aujourd'hui. Donc, j'imagine que vous avez remarqué que l'objet, c'était un parapluie. Oui. J'espère que tu as aimé les histoires. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines pour d'autres histoires. J'ai hâte de te revoir. Merci.